7, nous voyons le cortège de la mort. Le cortège de la mort qui rencontre le cortège de la vie. Le cortège de la mort rencontre le cortège de la vie. Lorsque les ténèbres rencontrent la lumière, les ténèbres ne peuvent que se dissiper. Lorsque la mort rencontre la vie prévaut. Lorsque le cortège de la mort rencontre le cortège de la vie s'impose. Lorsque Jésus fut près de la porte de Naïn, lorsque Jésus fut près de la porte de ce petit village de Naïn, dans Luc 7, verset 12, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait, elle, beaucoup de gens de la ville, cortège de la mort. Beaucoup de gens de la ville portent en terre un mort, envoient en terre un mort. Mais la Bible déclare que Jésus, ses disciples et une grande foule faisaient route vers ce même village, verset 11. Et une rencontre se fait aux portes de la ville, où le cortège de la mort va rencontrer le cortège de la vie. Alléluia. Ce garçon qui est mort était devant le cortège qui sortait de Naïn. Mais il y a un cortège qui entrait en Naïn. Et devant ce cortège, il y avait Jésus. Jésus qui va rencontrer le mort. Jésus qui va rencontrer le mort. À la tête du cortège, il y avait un mort. Et à la tête de l'autre cortège, il y avait Jésus. À la tête du cortège de la mort, il y avait un fils unique de sa mère. Mais à la tête du cortège de la vie, il y avait le fils unique de Dieu. Fils unique, les deux sont fils uniques. Le premier fils unique, terrassé par la mort, il n'a pas pu résister. La mort l'a fauché, la mort l'a frappé. Fils unique de l'homme, d'une veuve. Il était tout pour sa maman. Cette femme ayant perdu son mari, elle n'avait que ce seul enfant que la mort a frappé sans état d'âme. La mort a frappé sans émotion. La mort a frappé sans négociation ni protocole. Ce fils unique est tombé. Mais il y a le fils unique de Dieu qui va rencontrer ce garçon. Lui, il est la vie. La mort rencontre la vie. Et la Bible déclare que Jésus s'approcha et il toucha le cercueil. Il toucha le cercueil. Voilà notre état, l'état dans lequel nous étions, vous et moi, morts spirituellement, séparés de Dieu. Et l'Éternel envoya son Fils unique pour s'approcher de nous, pour nous toucher par sa parole. Sa parole nous a touchés dans notre état de mort que nous étions. Nous avons reçu la vie de Dieu. Alléluia. Jésus s'approche et Jésus touche le cercueil. Ceux qui le portent s'arrêtent. Merci Seigneur.
C'est pour cela que nous faisons le bon choix ce matin de nous arrêter dans la présence de Dieu. Pas n'importe où, mais à côté de la source de la vie. Je m'approche de la source de la vie. Je m'approche de l'auteur de la vie. Je m'approche de celui-là qui est la vie même. La vie même. Je m'approche de lui afin qu'il me touche ce matin. Afin qu'il me touche. Et lorsqu'il me touche, quelque chose se passe dans ma vie. Tout marque l'arrêt. Tout marque l'arrêt dans ma vie. Tout marque l'arrêt. Ce qui avait pris son élan dans ma vie, ce qui avait pris son élan pour consumer ma vie, ce qui avait pris son élan pour détruire ma vie, pour m'amener jusqu'à la pourriture, puisque dans le corps de ce garçon, la mort l'avait saisi, et cette mort était en train de dégénérer tout son corps, jusqu'à ce qu'elle arrive à l'état de pourriture. Voilà ce que la mort fait. Elle commence, il y a une cessation de vie, et elle ne s'arrête pas à la cessation de vie. Elle va continuer son œuvre jusqu'à détruire, jusqu'à pourrir, jusqu'à consumer chaque organe, chaque os, jusqu'à la moelle, jusqu'à détruire. Et qu'on voit qu'il n'y a que la poussière. Voilà l'œuvre de la mort. Mais cette œuvre aussi puissante ne peut résister devant la vie de Dieu. La vie de Dieu. C'est pour cela que ce chant nous dit, je m'approche de toi. Toi qui es la source de la vie. Dans notre chant, nous nous approchons de Jésus. Mais là, dans ce texte, la Bible dit, Jésus-Christ s'approche. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Et c'est ce que le Seigneur a fait il y a 2000 ans. Où lui-même s'approche de l'homme perdu. Il n'a pas attendu que nous crions à lui, comme il n'a pas attendu que cette veuve le supplie. Le pape Jairus a supplié le Seigneur. Jairus, ce chef de synagogue, s'est jeté devant Jésus. Lui, chef de synagogue, s'est jeté à genoux. Il dit, viens au secours de ma fille qui est sur le point de mourir. Le fou de Gadara, il s'est jeté à genoux devant le Seigneur. Bartimée a crié au Seigneur. Beaucoup de gens s'approchent de Dieu en criant. Mais là, nous voyons que personne n'a crié à Jésus. Cette veuve pleurait. Les gens l'accompagnaient. Le cortège était dans son élan. Personne ne s'attendait à une intervention divine. Personne n'aspirait à une intervention divine. Personne n'implorait le Seigneur. Alors que l'histoire même qui est avant, elle est impressionnante. C'est une histoire de foi. L'histoire qui est avant nous parle de ce centenier. Ce centenier qui avait son serviteur qui également était sur le point de mourir. Où Jésus va faire l'éloge de la foi. L'éloge de la foi, c'est l'éloge de l'homme. Parce que la foi, c'est une expression. Jésus dit, et il appelle l'éloge de cet homme en disant, en Israël, je n'ai jamais vu une foi aussi grande. Oh, waouh, j'aurais aimé que le Seigneur parle. C'est un témoignage que le Seigneur fait de quelqu'un. Cet homme était un homme de foi. Il a manifesté la foi. Il est crédible. Et sa foi a touché le cœur de Dieu. Mais ce matin, le Seigneur parle à quelqu'un qui n'a pas la foi de ce centenier, qui n'a pas la dimension de foi de ce centenier, une dimension de foi exceptionnelle, une dimension de foi qu'on n'a jamais vue en Israël. Parce que moi, ma dimension de foi, elle n'est pas à la hauteur de ce centenier. La dimension de foi que moi j'ai, c'est la dimension de foi de cette veuve de Naïn. Alléluia. Parce que pour ce qui concerne la veuve de Naïn, Jésus n'a pas attendu d'être impressionné par sa foi. Jésus n'a pas attendu d'être impressionné par ses cris. Jésus n'a pas attendu d'être bouleversé par ses pleurs. La Bible dit, et ma Bible dit, Jésus l'ayant vu. C'est tout. C'est tout.
ayant entendu sa prière, parce que beaucoup parmi nous, vous et moi, nous croyons que si je n'ai pas crié à Dieu, si je n'ai pas supplié le Seigneur, il n'entend pas ma situation, il ne voit pas ma situation. Si je n'ai pas manifesté une foi plus grande qu'un cran de Sénévé, si je n'ai pas été aussi puissamment oint comme ce centenier, ayant une foi qui déplace les montagnes, le Seigneur, rien ne va se faire dans ma vie. Mais la Bible déclare que cette femme, elle avait la tête basse, pleurant seulement. Elle n'a rien demandé, elle n'a rien fait. Verset 13, le Seigneur l'ayant vu, c'est tout. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion, c'est tout. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion. Et je suis venu te dire que le Seigneur te voit, que le Seigneur connaît ta situation, que le Seigneur est ému, il est épris d'émotion, il est touché par ce que tu ressens, il est touché par ce que tu vis. Il n'a pas besoin que tu cries d'abord à lui, il n'a pas besoin que tu le supplies et que tu aies une foi semblable à celle de ce centenier, parce que la foi que nos prêches dans l'église ramènent souvent tout à l'homme, où c'est l'homme qui déclenche la grâce de Dieu, où c'est l'homme qui arrache la bénédiction. Mais là nous déclarons que ce n'est pas l'homme qui est acteur, mais c'est Jésus lui seul qui est acteur, sans qu'on ne lui demande quoi que ce soit. L'ayant vu. L'ayant vu. Il fut ému de compassion. Personne n'a présenté cette femme à Jésus. Mais Jésus a su que cette femme avait été déchirée déjà par la douleur en perdant son mari. Il a vu seulement, personne ne lui a dit que celui qui est dans ce tombeau était son fils unique. Personne ne lui a dit. Mais Jésus a vu et Jésus a su. Ça veut dire que ce n'est pas grave si tu dis Seigneur, je n'ai même pas la force de m'approcher de toi. Tu ne t'exclus pas de la grâce. La grâce, c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose de terrible. La grâce, c'est quelque chose de terrible. Quelque chose que l'esprit humain ne peut pas imaginer. Cortège de la mort qui rencontre le cortège de la vie. L'ayant vu, Jésus fut ému de compassion. La Bible nous révèle un Christ qui est compatissant. C'est quoi compatir? Compatissant, c'est celui qui compatit. Celui qui est compatissant, c'est celui qui compatit. Mais compatir, ça veut dire quoi? Compatir, ça veut dire souffrir avec. Voilà ce que le dictionnaire nous donne. Le dictionnaire nous dit, compatir, ça veut dire souffrir avec quelqu'un. Ça veut dire que Jésus voit cette veuve. Il voit ce cortège de la mort. Il voit cette veuve en train de pleurer. Et la Bible déclare qu'il fut ému de compassion. Il s'est touché dans son âme au point de souffrir avec cette femme. Il se mit à souffrir avec cette femme. Tous ceux qui portaient, qui accompagnaient cette femme dans ce cortège, c'est des gens qui essayaient de partager sa douleur. C'est des gens qui comprenaient sa douleur. Ils comprennent et ils la soutiennent. On soutient quelqu'un quand on comprend ce qu'il vit. Il y a beaucoup même qui ne comprennent pas ce que tu vis, mais ils te soutiennent quand même. Parce que pour comprendre quelque chose, il faut avoir vécu la chose.
Est-ce que quelqu'un me suit? Vous allez perdre un parent. Il y a des gens qui vont venir, parce que moi j'ai connu cela. Vous perdez quelqu'un de cher. Il y a des gens qui viennent vous parler et vous consoler. Mais dans les consolations qu'ils vont dire, vous savez, quels sont ceux qui ont expérimenté la perte d'un être cher ou ceux qui n'ont jamais expérimenté la perte d'un être cher. Et la façon de consoler est différente. Parce que si tu n'as pas vécu cela, tu ne peux pas savoir ce que l'autre vit. Tu ne peux pas savoir. Il y a des gens, malheureusement, même qui ont des paroles déplacées, qui vont te dire, mais c'est un manque de foi que tu pleures. Tu pleures parce que tu as perdu quelqu'un comme ça. Parce que tu n'as jamais expérimenté cela. Il ne sait pas ce qu'il dit. Il ne sait pas ce qu'il dit. Mais gloire à Dieu, la Bible déclare que nous avons un souverain, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos douleurs, car il a été éprouvé en toutes choses. C'est pour cela que la Bible dit, il souffre avec cette femme. C'est pas qu'il comprend c'est pas seulement qu'il comprend ce qu'elle vit. Ou c'est pas seulement qu'il voit ses larmes, mais il souffre avec elle. C'est encore plus profond, encore plus fort. Il porte la douleur de cette femme. C'est pour ça que je suis venu te dire que le Seigneur connaît ta douleur. Et bien plus qu'il connaît ta douleur, il vit la même douleur avec toi. Il partage la douleur que tu vis. Cortège de la mort qui rencontre le cortège de la vie. Fils unique d'une mère qu'on porte au tombeau. Ce fils unique d'une mère va rencontrer le fils unique de Dieu. Mon Seigneur connaît. Mon Seigneur est compatissant. Mon Seigneur souffre avec nous. Ce n'est pas une question de rapport. Ce n'est pas une question de lien. Un mari peut ne pas souffrir avec sa femme. Il peut essayer d'imaginer ce qu'elle vit et ce qu'elle ressent. Mais il ne peut pas souffrir dans sa chair. Même s'ils forment une seule chair, il ne peut pas souffrir physiquement dans sa chair de la même façon. Mais notre Dieu seul a la possibilité de souffrir avec nous. Il souffre avec nous. La Bible déclare, il fut ému de compassion. Et quand il est ému de compassion, quand Jésus souffre avec nous, quand Jésus porte notre souffrance, quand il la connaît et bien plus il la porte, il y a une parole qui sort de la bouche du Seigneur. Et c'est certainement cette parole que je suis venu te donner. Une parole de consolation et d'encouragement. Une parole pour te dire, et le Seigneur dit à cette veuve, ne pleure pas. Ne pleure pas. Est-ce qu'on peut ne pas pleurer dans ce genre de situation? J'ai perdu mon mari, je viens de perdre mon fils unique. Seigneur Jésus, est-ce qu'on peut ne pas pleurer dans ce genre de situation? C'est une recommandation ou bien c'est une insulte? C'est un mépris à ma situation, mais le Seigneur sait. Et il dit cela parce qu'il sait ce qu'il va faire. Il dit ne pleure pas. Je sais pourquoi tu pleures. Je sais que tu as toutes les raisons de pleurer. Certainement cette maman toute la nuit durant, parce que c'est très tôt le matin, il partait enterrer son garçon. Toute la nuit durant, elle s'est posé la question de savoir, pourquoi Seigneur tu as pris mon seul fils? Pourquoi? Et personne n'a réussi à lui donner cette réponse dans la nuit. Pourquoi tu m'as pris mon seul enfant? Pourquoi ce seul qui me restait m'a été arraché? Pourquoi tu n'as pas voulu le laisser vivre? Pourquoi?
Pourquoi? Pourquoi? Ce matin, le Seigneur n'est pas venu répondre à une question, mais il est venu simplement déclarer, ne pleure pas. Ne pleure pas. Le Dieu de toute consolation te dit, ne pleure pas. Ne pleure pas, parce que je partage ta douleur, parce que je souffre avec toi, parce que je pleure avec toi. Laisse-moi pleurer pour toi, laisse-moi souffrir pour toi, laisse-moi porter ta douleur et laisse-moi te communiquer la vie abondante, le fleuve de vie qui se dégage de moi. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Merci Seigneur. Je m'approche de toi, source de la vie. Fais silence en mon cœur, viens et me parle. Voilà le chant que nous avons chanté, qui nous a emmenés vers ce texte. Mon exhortation de ce matin qui était prévue, c'était 2 Chroniques 29, versets 1 à 21. Ce n'était pas ce qu'on avait prévu aujourd'hui. Et nous avons commencé un chant et l'Esprit de Dieu nous impose une exhortation que je n'ai pas calculée, que je n'ai pas prévue, que je n'ai pas souhaité. 2 Chroniques 29, 1 à 21, voilà ce sur quoi nous devions partager notre exhortation ce matin. Mais le Seigneur a vu quelqu'un ce matin. Le Seigneur s'approche de toi ce matin. Et le Seigneur te parle ce matin. Jésus s'approcha. La Bible dit Jésus a vu. Jésus s'approcha. Et Jésus a dit. Voilà les 3 mots. Il a vu cette femme. Il s'est approché de cette femme. Et il a déclaré quelque chose. Et voilà ce qu'il va faire. Il va toucher le cercueil. La parole, quand Jésus parle, il dit, la parole que je vous dis, elle est esprit et elle est vie. La parole du Seigneur est esprit et elle est vie. Elle est poussée par l'esprit, elle est inspirée par l'esprit, elle est soutenue par l'esprit, elle est agissante par l'esprit, elle est puissante par la vertu de l'esprit pour renverser toutes sortes de forteresses, pour détruire les aiguillons de la mort, afin que la vie de Dieu soit communiquée. Jésus, cette parole est dite, ne pleure pas. Jésus va dire une autre parole, cette fois-ci en s'adressant aux morts. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie va s'adresser à la mort. La vie s'adresse à la mort. Le Fils unique de Dieu s'adresse au Fils unique d'une femme. Il dit, je te le dis, jeune homme. Je te le dis, jeune homme, lève-toi. Alléluia. Je te le dis, jeune homme, lève-toi. Lève-toi, quitte ta position de mort et lève-toi. À ce moment-là, est-ce qu'un mort entend? Est-ce qu'un mort entend? Mais Jésus parle à la mort parce que la Bible déclare qu'il dit, voici, j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Tout m'est soumis dans le ciel et sur la terre. Tout m'est soumis. J'aime ce texte d'Apocalypse. Dans Apocalypse 1, Jean dit, je le vis et je tombais à ses pieds.
au verset 17, comme mort. Jean a vu Jésus, il tombe à ses pieds comme mort. On voit encore qu'un mort se plie devant encore Jésus. Il tombe comme mort. Un mort encore se retrouve encore aux pieds de Jésus. Et Jésus va lui dire, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. Je suis le premier et le dernier. Et une autre version même dit, je suis la vie. Il dit, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. La mort n'a pas d'oreille. L'enfant qui était là, ce fils unique, n'a pas d'oreille parce qu'il était complètement consumé. Sa maman a crié toute la nuit pour essayer de le réveiller. Mon fils, réveille-toi. Tu ne peux pas partir comme ça. L'enfant n'a pas entendu parce qu'il ne peut pas entendre la voix d'un homme. Mais celui qui lui parle maintenant n'est plus un homme. Ce n'est pas un homme qui lui parle. C'est pour cela que cet enfant qui n'a pas entendu la voix de sa mère qui pleurait, cet enfant qui n'a pas entendu les voix de la famille qui pleurait, pour dire pourquoi tu nous laisses si tôt. Parce que moi j'ai déjà parlé même à mon père qui était dans la tombe. Je dis, papa, pourquoi tu me laisses comme ça? Pourquoi tu me laisses à cet âge-là? Qu'est-ce que je vais devenir sans toi? Je parlais à mon père qui était couché. Qu'est-ce que je vais devenir sans toi? Mon père n'a pas entendu. Mais il y a un autre père qui a entendu et qui me dit, maintenant que lui il est parti, moi je t'adopte. Et la question que tu poses là, moi j'ai la réponse et je vais m'occuper de toi. Tu vas entendre cela. Personne n'a entendu. Ce garçon-là n'a pas entendu. Sa maman criait, la famille criait. Mais le Dieu qui parle aux morts, le Dieu qui s'adresse aux morts, celui-là il a parlé et il a dit, jeune homme, lève-toi. Autant qu'il a dit à la tempête, tais-toi. Autant qu'il a dit au figuier, sois maudit. Il est le Dieu qui parle à la création et à la créature. À son nom soit la gloire de siècle en siècle et d'autorité de génération en génération. Il parle aux morts. Et ce Dieu parle aux morts de ce monde. Disons, je vous ai tant aimé que j'ai envoyé mon fils. Pour mourir pour vous. Il parle aux morts parce qu'il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Et rien ne peut contester devant ce Dieu-là. Autorité dans sa bouche, puissance dans ses actes. Il commande aux morts, jeune homme, lève-toi. Sa maman, elle est surprise. Elle dit, alors mon fils, et la Bible déclare, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit quoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui s'est passé quand il a dit au jeune homme, lève-toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh Jésus. Le mort s'assit. La maman doit se dire, mais mon fils, tu entends? Donc tu entends? Donc mon fils, tu entends? Mais tu n'entends pas toutes les paroles. Parce que si tu entendais toutes les paroles, de toute façon j'ai pleuré sur ton cadavre, tu m'aurais entendu. Mais il y a une parole seule que tu peux entendre, qui a autorité sur toi, qui libère tout en toi, le poids et le joug de la mort, qui t'a envahi, qui t'a condamné et qui te ronge, qui te consume dans ton âme, dans ton corps. Et tu consumes même tes os. Il y a une seule parole, qui est la parole de régénération, la parole de restauration. Cette parole, elle débouche ton oreille. Cette parole, elle brise le sillon de la mort. Et elle te donne la résurrection. Le mort s'assit et se mit à parler. Merci Seigneur. Nous allons nous arrêter là et nous allons nous lever. Nous allons nous lever et nous allons chanter ce chœur qui dit, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Tu es mon héritage et tu es mon plus grand bien.
Est-ce que tu as reçu de ton père et de ta mère un héritage? Si comme moi, tu n'as rien reçu d'autre que le Seigneur, il est ton héritage et ton plus grand bien. Il est le trésor de ta vie. Il est la perle la plus précieuse que tu as. Et il est le soutien de ton cœur. Alléluia. Il est le soutien de ton cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Est-ce que nous pouvons déclarer, Seigneur, tu es ce matin le soutien de mon cœur. Seigneur, ce matin, tu es le soutien de ma vie. Seigneur, tu es mon plus grand bien. Seigneur, tu es mon bien le plus précieux. L'on peut hériter d'une mère, d'un père, un trésor ou des richesses. Mais pour moi, tu es mon plus grand bien. Le trésor qui n'a point de prix. La richesse qui n'a point de valeur. Tu es au-dessus de tout. Et je te bénis. Je te bénis pour le jour où je t'ai trouvé. Je bénis pour le jour où je t'ai rencontré. Je te bénis pour le jour où je t'ai connu. Oh, quelle grâce. Je bénis ce jour-là où tu as touché ma vie. Je bénis ce jour-là où tu as semé ton amour dans mon cœur. Je te bénis, mon Seigneur. Je te bénis, mon Dieu. Tu es mon trésor. Tu es mon trésor. Tu es mon héritage. Celui que je reçois du ciel et du trône de grâce. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oh, tu es mon plus grand bien. Oh, tu es mon plus grand bien. Pour rien au monde, je te perdrai. Pour rien au monde, je lâcherai mon trésor. Pour rien au monde, je perdrai mon trésor. J'abandonnerai mon trésor. Pour rien au monde. Hodarish kabore hodas. Ryan glory gorebo shendaraske deriandosa. Oh, tu es mon Dieu. Oh, tu es mon roi. Oh, tu es mon plus grand bien. Je n'ai personne d'autre que toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oh, reçois mon adoration. Je confesse et je déclare qu'en dehors de toi, je n'ai rien d'autre. Aucune richesse. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es la vie. Tu es la vie. Tu es la vie. Hodoraj cabras, rendara kedoro chabro, mahiandere santorosa. Oui, c'est toi qui m'as aimé le premier. Oui, c'est toi qui m'as cherché. Oui, c'est toi qui m'as touché. Oui, c'est toi qui t'es approché de moi. Merci, Seigneur. Alors que j'étais loin de toi, mon cœur était caché. Caché, oh Seigneur, mais tu m'as déniché dans mon trou, dans ma cachette. Dans mon tombeau, tu m'as sorti. Oui, tu es ma richesse. Oui, tu es mon plus grand bien. Oui, tu es mon trésor. Oui, tu es le plus grand trésor. Oh, Areba. Yandoro Shekabrosa. Oh. Oh, Alabra Chanterebo. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon nez, j'ai mon plus grand bien. Dieu, tu es le soutien de
bien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Il y a une seule personne, il y a un seul endroit, il y a un seul lieu où je me sens bien. C'est près de toi, Seigneur. C'est près de toi, Seigneur. Parce que près de toi, je ne suis pas accablé là où le monde m'accable. Près de toi, je ne suis pas condamné où l'homme me condamne. Près de toi, je ne suis pas accusé comme Satan m'accuse. Mais près de toi, je suis soutenu. C'est pour ça que je déclare, tu es le soutien de mon cœur. Tu es le soutien de mon cœur. Et c'est pour cela que près de toi, et toi seul, je me sens bien. Près de toi et toi seul, je me sens bien. Je me sens consolé. Je me sens aimé. Je me sens chéri. Je me sens porté. J'ai de la valeur près de toi. Près de toi seul, j'ai de la valeur. Oh, le brach qui n'ara santé boros. Le Seigneur te dit, tu as de la valeur à mes yeux. Tu as de la valeur à mes yeux. En disant ça, je me souviens d'un homicide de la semaine où une mère a tué ses 2 filles. Une mère qui a porté ses enfants. Nous connaissons ce que c'est que porter un enfant. Nous connaissons les douleurs de l'enfantement. Nous connaissons les soins qu'on donne à un enfant jusqu'à ce qu'il grandisse. Enfant de 6 ans, enfant de 4 ans. Une mère qui a donné la mort à ses enfants. L'Éternel te dit, même si une mère abandonnait son enfant, même si une mère tuait son enfant, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai point. Moi l'Éternel, je ne te ferai pas périr. Moi l'Éternel, je ne permettrai point que tu chancelles et que ton pied trébuche même à une pierre. Car je suis ton Dieu. Tu as du prix à mes yeux. Tu as de la valeur à mes yeux. Et bien plus, tu es la prunelle de mes yeux. Tu ne chancelleras point. Ne crains point. Ne crains point. Car comme Jean, si tu es tombé à ses pieds ce matin et que tu es tombé comme mort à ses pieds, l'Éternel te dit, ne crains pas. Ne crains point. Moi, j'étais mort. Aujourd'hui, je suis vivant. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est pour cela, ne crains point. Je suis la résurrection et je suis la vie. Ne crains point. Nous allons prier. Parce que le plus grand défi pour nous, c'est d'être près de lui. Parce que notre chant nous dit, près de toi, je me sens bien. Plus nous nous éloignons de lui, nous perdons notre paix et notre joie. Plus nous nous éloignons de lui, nous sommes pris par l'angoisse, par la peur et par la crainte. Envahis par les soucis de ce monde, les richesses de ce monde, les plaisirs, les convoitises, les assauts de l'ennemi. Mais plus nous nous approchons de lui, plus nous sommes soutenus, nous redécouvrons son amour et nous sommes restaurés près de toi. Nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, garde-moi près de toi. Seigneur, ramène-moi près de toi. Souviens-toi de celui qui est rétrograde. Souviens-toi du frère de ton frère qui a abandonné le Seigneur. Souviens-toi de tel ou tel enfant qui néglige la main et l'alliance avec Dieu. Souviens-toi de toi-même des moments de fragilité, de ce péché qui t'envahit si facilement. Seigneur, tiens-moi près de toi, car près de toi, je suis aimé, je suis soutenu et je suis restauré. Près de toi, je me sens bien. Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur? Seigneur, tiens-moi près de toi.
Seigneur, tiens-moi près de toi. Seigneur, ramène-moi près de toi. Seigneur, je t'implore. Seigneur, je t'en supplie. Tiens-moi près de l'alliance, près de la croix. Seigneur, je ne veux point m'éloigner. Je ne veux point m'éloigner de ta présence. Seigneur, je veux aimer ta présence. Seigneur, je veux me tenir dans ta présence. Seigneur, je veux me tenir au pied de la croix, devant le trône de la grâce, là où je suis secouru, là où je suis aimé, là où je suis chéri, là où je suis cajolé et consolé. Je veux me tenir là, près de toi. Garde-moi de m'éloigner. Garde-moi, Seigneur, de m'éloigner et détruis la souillure, détruis le péché qui me sépare de toi. Débarrasse-moi, décharge-moi de mon iniquité qui m'éloigne et me sépare de toi. Je t'en supplie, Seigneur, je vais m'approcher de toi, je vais me tenir près de toi pour t'aimer et me délecter de ton amour. Merci, Seigneur. Tiens-moi près de toi dans la prière, tiens-moi près de toi, oh Seigneur, à te contempler et à te bénir, Seigneur, dans le nom de Jésus. Tiens-moi près de toi, oh Seigneur. Oh Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi, Seigneur, de tout ce qui m'accable. Délivre-moi des soucis qui m'accablent et qui m'éloignent encore plus de toi. Je te demande pardon. Délivre-moi, Seigneur, des accusations de Satan. Au nom de Jésus, délivre-moi, Seigneur, de cette chair et de ces convoitises. Et tiens-moi près de toi. Je t'en supplie, je t'en supplie. Voici le désir de mon cœur. Voici ma prière. Tiens-moi près de toi. Alors que je me suis éloigné, ramène-moi à la bergerie. Je t'en supplie, Seigneur, ramène-moi à ton trône, ramène-moi dans tes bras, là où je me sens bien, là où je me suis soutenu, là où tu m'aimes, Seigneur, là où tu me dis que tu m'as pardonné. Gloire à ton nom. Ramène-moi près de toi. Je t'en supplie, tiens-moi près de toi. Je ne veux pas abandonner ta main, je ne veux pas abandonner ton alliance. Je veux rester toujours près de ton cœur. Oh, tiens-moi près de toi. Tiens-moi près de toi. Tiens-moi près de toi. Et renouvelle dans mon cœur la soif de ta présence. Renouvelle la soif de ta présence. Oh Dieu, renouvelle dans mon cœur la soif de ta présence. Je veux renouer avec ta présence. Je veux renouer avec toi, Seigneur. Mais dans mon âme, Seigneur, une soif que rien n'étanchera, seulement que dans ta présence, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux pas être loin de toi, Seigneur. Je veux pas être loin de toi, Seigneur. Mais plus que jamais, je veux être près de toi. Là où le monde va à la dérive, plus que jamais, je veux être près de toi. Là où les soucis m'accablent, plus que jamais, je veux être près de toi. Là où, Seigneur, éternel, l'apostasie a rempli ce monde, plus que jamais, je veux être près de toi. Là où on m'aime pas et on me méprise, où on me dédaigne, Seigneur, plus que jamais, je veux être près de toi. Tu es mon Dieu. C'est là que je me sens bien. C'est là que je me sens bien. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure. Oh, est-ce qu'il y a un cœur qui veut soupirer après l'Éternel? Vous dites chaque jour, Seigneur, chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi, Seigneur. À qui d'autre dirais-je, j'ai besoin de toi? Viens, Jésus, et demeure auprès. Seigneur, si je n'ai pas la force de m'approcher de toi, toi tu sais t'approcher de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Oh, Dabalahinderiasklo, viens, Jésus.
Oui, j'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi. Viens que jour à jour. Oh, le cri d'une âme, le cri d'un cœur. Oui, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. David dit, comme une biche soupire. Comme une biche dans une terre desséchée soupire après l'eau. Mon âme soupire après toi. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Oh, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure. Seigneur, les jours où je n'aurai la force, je n'aurai plus la force de me lever et de m'approcher de toi, ce jour-là, Seigneur, approche-toi de moi. Ce jour-là, Seigneur, approche-toi de moi pour me toucher et me relever. Ce jour-là, Seigneur, approche-toi de moi. Ne me laisse pas m'éloigner. Ne me laisse pas m'éloigner de toi, Seigneur. Car c'est près de toi que je me sens bien. Là où tout le monde s'acharne contre moi et mes ennemis se lèvent contre moi, Seigneur mon Dieu, je veux être près de toi. Je veux être près de toi. Des ennemis dans l'ombre rôdent. Oh, sans cause, ils rôdent autour de moi. Accablé par le nombre, que ferais-je sans chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de chaque jour, chaque jour que tu fais, Seigneur. Oh, Dabros, Lantera, Machete, Kerebos. Besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Oh, chaque jour. Oh, délivre-moi des jours d'orage. Toi qui as autorité sur la tempête et qui sais dire tais-toi. Oh, Dabraj Cléandorosa. Viens, Jésus, renouvelle mes forces pour ma marche avec toi. Près de... Oh Jésus, oh Jésus, ta présence. Oh, voilà là où est la vie. Et la vie et la paix. Même dans la souffrance.
Jésus, oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de